C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, d'où seule les furies. C'est l'amour de notre Père, volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion. C'est l'amour de notre Père, le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère. C'est l'amour de notre Père, l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, pour l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, pour l'amour de notre Père. Bonjour à vous tous qui écoutez l'émission L'Évangile, notre espoir, le Père céleste. Saviez-vous qu'il nous aime d'un amour exceptionnel? Il est un Père tendre, vrai et aimant, plein de compassion pour chacun de nous. Et il veut poser sa main sur nous aujourd'hui parce qu'il nous aime. Est-ce que vous pratiquez le pardon? Je veux faire suite à cette série sur le pardon. Le pratiquez-vous? Je crois que cette parole du pardon a besoin d'être approfondie. Et mon désir est de pouvoir vous aider aujourd'hui encore à vous accompagner, à comprendre pour votre vie le plan de Dieu. Le pardon, vous savez, c'est l'action de la puissance de Dieu la plus tangible dans la vie d'une personne. Et quand je vois la transformation de la vengeance en une action d'amour, quand je vois la haine changer en un sentiment de bienveillance, quand une personne qui a été blessée par l'abus de tout genre et qui pardonne à son bourreau, je vois la puissance de Dieu. Et vous savez, le plan de Dieu pour notre vie est de cultiver des relations harmonieuses entre nous, entre hommes et femmes, entre mari et femme, entre parents et enfants, entre voisins, dans nos camarades de travail, envers notre patron, peu importe qui. Et j'aimerais que vous sachiez que la clé dans nos relations est le pardon. Le pardon que Christ nous a accordé sur la croix a besoin de prendre toute sa vigueur dans notre vie. En d'autres mots, je le dis, le pardon qui a été passé il y a 2000 ans peut être encore en action aujourd'hui parce qu'on peut donner ce pardon-là. Et le pardon de Dieu est la base de notre foi. Jésus est mort pour nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés, mais aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et j'en reviens encore à cette belle prière extraordinaire. Voici comment Jésus dit, vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Et je veux mettre l'emphase sur cette parole de Jésus. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce possible de pardonner? Dans ton cas, dans ta situation.
J'aimerais te dire avec un grand oui, c'est possible. Mais il faut ouvrir nos horizons spirituels pour savoir où aller chercher cette ressource de la puissance de Dieu. Et vous savez, le pardon, aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous que c'est un événement et un processus. Un événement parce que à un moment donné, vous devez décider de pardonner. Et c'est un processus qui aura besoin d'être parfois renouvelé aussi. Il y avait cette femme dont le mari l'avait quittée pour une femme plus jeune et plus belle, plus attrayante. Et il l'a laissé élever ses enfants à bas âge. Et elle se disait régulièrement, je crois que je lui ai pardonné 1 million de fois. Je lui pardonne et je lui pardonnerai encore chaque jour. Vous savez, cet homme recommençait régulièrement à manifester ses mauvaises habitudes, ses mauvaises attitudes aussi et comportements envers elle. Souvenez-vous que quand vous pardonnez, vous n'êtes pas en train de forcer l'autre personne à se réconcilier avec vous. Je veux mettre une emphase là-dessus pour bien comprendre. Personne ne peut forcer quelqu'un d'autre à se réconcilier. Vous devez pardonner parce que Dieu vous le demande. Vous devez pardonner parce que le pardon est bon pour vous-même, pour votre santé spirituelle. Est-ce que le pardon produit toujours la réconciliation? La réponse est non, pas toujours. Et le pardon, c'est une chose. La réconciliation en est une autre. La réconciliation, vous savez, exige le pardon, mais le pardon n'exige pas la réconciliation. Le pardon dépend de vous en tant qu'individu. C'est personnel. Tandis que la réconciliation dépend de vous et de l'autre personne. Ça prend deux parties qui se rejoignent. Et la réconciliation implique, oui, la confession, la repentance, le pardon, la restauration de la confiance et demande du temps parfois. Mais aussi le désir mutuel de se réconcilier. J'aimerais que vous puissiez vous souvenir que votre pardon ne dépend pas des autres personnes. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour leur pardonner. Dans votre cœur, vous choisissez de pardonner et vous continuez votre vie. Comment est-ce que vous pouvez pardonner si eux ne reconnaissent pas leur tort? Vous savez, vous avez affaire à des personnes parfois qui ne veulent pas reconnaître ce qu'ils ont fait. S'ils ne demandent pas pardon, comment pouvez-vous les pardonner? Vous savez, on a affaire à un monde qui est cruel, où ce que le mal envahit le cœur. Il y a des gens qui vont vous marcher dessus encore, puis qui vont rire de vous encore. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un comme ça. Des gens qui n'admettent jamais leur tort. Il y avait une femme que je nommerai du nom de Christine qui travaillait avec une enseignante qui était un soutien pour elle.
Mais la responsable enseignante méprisait son aide, la ridiculisait, la négligeait même devant les autres. Et ça a duré plusieurs mois. Et Christine pensait laisser son travail de soutien envers cette enseignante. Puis, elle est venue me partager sa situation personnelle. Et mon conseil a été celui-ci. Pardonne-lui dans ton cœur et continue à prier pour elle en la bénissant par des actions. Un jour, cette enseignante a perdu sa mère. Mais Christine était convaincue qu'elle devait aller au salon lui souhaiter ses plus sincères condoléances. Et l'enseignante a été touchée de sa visite au salon. Quelques semaines plus tard, la barrière de mépris que cette enseignante-là avait envers Christine avait commencé à changer. Et Christine ne pouvait pas exiger, vous savez, le pardon de cette enseignante, mais elle pouvait décider de pardonner et d'aimer. J'aimerais vous rappeler, le pardon dépend de vous, personnellement, individuellement. La réconciliation dépend de vous et de l'autre personne. Ça prend deux parties pour la réconciliation. Et vous savez, avec plusieurs mois de bataille intérieure dans la vie de Christine, l'enseignante a commencé à changer d'attitude et apprécier Christine. Et aujourd'hui, cette enseignante est réconciliée avec Christine. Parce que Christine avait un cœur vrai, un pardon vrai, un amour vrai envers cette magnifique enseignante avec laquelle elle soutenait. J'aimerais vous dire aujourd'hui, n'attendez pas que la personne soit morte pour pratiquer le pardon. Parce que la réconciliation n'aura jamais lieu. J'aimerais vous dire, et ceux qui ont disparu et ceux qui, vous ne saurez jamais les bienfaits d'une relation où ce que la guérison a eu lieu si vous n'apprenez pas premièrement à pratiquer le pardon dans votre vie et bâtir ces ponts dans vos relations. Comment pardonner dans des conditions? Vous savez, il y a deux sortes de pardon. Premièrement, la personne qui vous a fait du tort le reconnaît. Elle vient à vous et vous demande pardon. Vous lui pardonnez et la bonne entente est maintenant restaurée. C'est la bonne décision. C'est l'idéal que je vous dirais. Il y a une confession, il y a un pardon, il y a une réconciliation et il y a une guérison dans la relation. Mais deuxièmement, et malheureusement, l'idéal n'est pas toujours possible. Les gens qui vont vous faire du tort ne le reconnaissent pas toujours. Peu importe ce que vous faites. Et même, ils peuvent même nier le mal qu'ils ont pu faire. Ils ne le reconnaissent pas. Et plutôt que de faire face au moment pénible de la réconciliation, ces gens-là préfèrent couper la relation. Je ne peux rien savoir. Et ils restent avec leurs blessures. Mais j'aimerais te dire, Jean Calvin, un réformateur, a dit que vous pouvez pardonner même dans ce cas-là. Vous pouvez pardonner dans le sens que vous ne laissez pas la colère et l'amertume vous dominer. Vous refusez que le mal domine dans votre vie entière et dans vos pensées concernant cette personne. J'aimerais vous dire encore, vous pouvez choisir de ne pas vivre dans le souvenir des péchés des autres. Comme Jésus dit, vous effacez la dette
complètement. Et ça produit une libération de toute l'amertume qui peut se développer dans votre vie. Je veux vous dire, ce n'est pas facile. Mais c'est mieux que de tourner un couteau dans la plaie en repensant continuellement au passé avec les blessures. Jésus nous a bien dit, « Père, pardonne-leur. » Et c'est ce que nous avons besoin de mettre en pratique dans notre foi chrétienne. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qu'il y en est de tes sentiments de colère qui subsistent parfois? Comment faire avec ces sentiments de colère, d'irritation qui semblent parfois persister, puis ça revient. Même quand on a pardonné, qu'un jour on l'a fait. Et parfois, ça peut devenir un vrai problème. J'aimerais vous donner certains outils aujourd'hui. Surtout si vous êtes régulièrement maltraité par quelqu'un. Il y avait cette femme qui, dans un de ses écrits, Corrie ten Boom, qui raconte que des amis chrétiens ont été injustes et méchants envers elle, publiquement. Et pendant plusieurs jours, elle était amère, fâchée. Puis, finalement, elle a décidé de pardonner. Mais durant la nuit, elle se réveillait en pensant à tout ce qu'il avait fait et la colère reprenait le dessus. Il semblait que sa mémoire ne lâchait pas prise. Et elle raconta ses frustrations un jour à son pasteur pour avoir passé des semaines sans trouver le sommeil. Puis le pasteur de lui dire, « Corrie, dans certains villages, il y a des clochers avec une cloche qui sonne quand on tire sur la corde. Et quand le sonneur de cloche tire sur la corde, la cloche sonne ding-dong, ding-dong. » Qu'est-ce qui se passe si tu tires à nouveau sur la corde? Si tu laisses la corde, lentement, le son va diminuer. Et c'est pareil pour le pardon. Quand nous pardonnons à quelqu'un, nous retirons nos mains de la corde. Mais si nos griefs durent longtemps, il ne faut pas s'étonner si des pensées de colère semblent persister pendant un certain temps. Ce sont les ding-dong de la vieille cloche qui sont en train de retentir. Soyez pas étonnés si après avoir pardonné, pendant un temps, la mémoire semble vous revenir. Vous vous souvenez des situations. Et si vous refusez de demeurer dans ces souvenirs, lentement, les souvenirs de la douleur s'évanouiront. Pourquoi? Parce que quand vous pardonnez, vous lâchez la corde de votre colère. Elle perd de sa force. La question aujourd'hui, est-ce qu'un pardon total est possible? Humainement, on dira que non. Mais si on s'en remet au Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Et vous savez, avec nos forces, on ne sera jamais capable de pardonner les autres comme Dieu nous a pardonné, complètement, gratuitement, sans qu'il y ait plus aucun lien. Mais si c'est avec l'aide de Dieu, alors la perspective change complètement
Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Alléluia. C'est un miracle divin et Dieu veut nous accompagner dans sa puissance pour que l'efficacité du pardon prenne vie en nous, envers notre prochain. Je termine aujourd'hui avec cela, avec cette liste sur les conséquences du non-pardon. Vous savez, notre communion est bloquée avec le Père quand on ne pardonne pas. On attriste le Saint-Esprit. Dieu vous laisse seul à faire face aux problèmes. Vous donnez aussi un accès au diable par l'amertume qu'il somme, lui, dans votre vie. Et vous forcez Dieu à devenir votre ennemi. Il n'est plus avec vous. Vous perdez la bénédiction de Dieu dans votre vie. Vous perdez votre temps à soigner vos vieilles blessures en allant voir un tel et un tel. Et vous êtes asservis aux gens que vous détestez. En d'autres mots, vous devenez comme des gens que vous refusez de pardonner. Aujourd'hui, je termine avec cela, en vous disant que la semaine prochaine, on va voir comment savoir si j'ai vraiment pardonné. Mais en terminant, que Dieu vous bénisse abondamment. Regardez ce chant qui dit « Mon assurance est en Christ pour t'approcher de lui ». C'est ma prière pour toi, ce chant. Que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine. Ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon une fois pour toutes, pour ma liberté.